La diplomatie française au travail également au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères est attendu au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné doit rencontrer le Premier ministre libanais Najib Mikati ainsi que le président du Sénat. Une visite comme énième tentative de désescalade au moment où les Libanais craignent une propagation du conflit dans le pays alors qu'Israël menace d'entrer directement en guerre au Liban face aux attaques du Hezbollah. Et le déplacement de Stéphane Séjourné intervient au moment même où reprennent les négociations entre Israël et le Hamas. Rendez-vous diplomatique au Qatar pour tenter de relancer un accord de cessez-le-feu à Gaza après 10 mois de guerre, auquel le Hamas a longtemps hésité à participer après la mort de son principal négociateur dans un bombardement israélien à Téhéran, Ismail Haniyeh. Des négociations portées aussi par les États-Unis qui estiment arriver au bout de leur médiation alors que la perspective d'un véritable accord semble de plus en plus difficile à trouver. À Washington, la correspondance d'Anne Toulouse. Je ne renonce jamais, a dit Joe Biden, mais le plan de cessez-le-feu qu'il a présenté il y a 2 mois et demi est à chaque fois contrecarré par les événements. Les émissaires des États-Unis sillonnent la région en permanence et pour la réunion de ce jeudi, ils doivent envoyer, une fois de plus, leur super négociateur, le patron de la CIA, William Burns. Cette session se déroule sous la menace d'une attaque massive de l'Iran après l'assassinat sur son sol du leader du Hamas. La reprise des négociations pourrait avoir un double effet, ou bien précipiter une action de l'Iran, ou bien l'éviter, comme l'espère Joe Biden, si un cessez-le-feu était annoncé. Le président n'a plus que 5 mois devant lui et une influence diminuée pour assurer un accord de paix qu'il voudrait laisser comme la marque de son mandat. La semaine prochaine, la Convention démocrate va exposer les dissensions du parti sur le conflit israélo-palestinien. L'annonce que l'administration Biden, dans un geste à l'égard d'Israël, vient d'approuver un contrat sur la livraison à long terme de 20 milliards de dollars d'armement risque d'envenimer ce débat interne. L'une des correspondantes d'Europe 1 aux États-Unis, Anne Toulouse.